le verset 1. Exode le chapitre 3, le verset 1 à 3. Je vais courir, suivez-moi de près. Il est écrit. Après cela, je regardais. Après cela, moi, Jean, je regardais. Et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, oui, comme le son d'une trompette, et qui me parlait dit, oui, monte ici. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Et je te ferai voir ce qui doit arriver. Il dit qu'une porte était ouverte dans le ciel. Et une fois, il me dit, monte ici. Je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite des temps. J'ai une prière qui brûle sur mon cœur pour toi, pour moi, pour cette maison 2022. Qu'une porte soit ouverte dans le ciel pour toi. Et que cette porte affecte toutes les réalités de ta vie sur la terre. Que cette porte t'introduise dans une dimension de percée exceptionnelle. La première personne qui se tient debout et me dit Amen. Cette parole se réalise pour toi. Alléluia. Allons à Exode le chapitre 3, lisons le verset 1, ensuite le verset 2 et terminons avec le verset 3. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, oui, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et dit, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consume point. Et le buisson ne se consume point. Moïse dit, oui, je veux me détourner. Je veux me détourner. Pour voir quelle est cette grande vision. Il y a quelque chose qui va t'arriver en 2022. Amen. Les genre de choses que tu as vues de loin, le Seigneur va te le faire voir de près au nom de Jésus. Le genre de dimension et de grâce que tu as vu de loin, le Seigneur va te le faire palper dans ta main au nom de Jésus. Alors j'aurais aimé que tu me donnes un meilleur amen et cette parole s'accomplisse dans ta vie. Merci. J'ai déjà abordé le sujet et je l'ai déjà déposé dans son introduction. Alors j'aimerais réfléchir encore en quelques minutes avec vous. Qu'est-ce que c'est que le concept de monte ici ou de monter? Parce qu'il faut que vous compreniez la raison pour laquelle nous parlons de cela. En plus que nous avons dit déjà le dimanche dernier. Monter, c'est atteindre son meilleur niveau pour une saison. Alléluia. Dans chaque saison, il y a un niveau maximum et maximal pour toi. Dans chaque saison, dans chaque cycle de temps, il y a un niveau maximum que tu peux atteindre. Regarde par exemple 2021 en train de finir, mais la plupart d'entre nous ne sont pas en train de finir l'année avec notre niveau maximum. Ça veut dire que là où tu es n'est pas nécessairement le niveau le meilleur auquel tu aurais pu être pour cette saison. Voici pourquoi ma prière. Ce que tu as perdu, tu vas le rattraper en 2022 et tu vas atteindre le maximum pour la saison de 2022. Comment tu dis Amen va garantir la manière dont ma déclaration va se réaliser dans ta vie. Qu'est-ce que c'est que monter? Monter, c'est progresser vers le point culminant de sa destinée. Progresser vers le point culminant de la destinée. La destinée est en grade. La destinée est en hauteur. La destinée est en palier ascensionnel. Et monter, c'est aller pas à pas vers le niveau le plus haut de la destinée. Peut-être aujourd'hui je te parle, tu es au niveau le plus bas de ta destinée, au niveau le plus bas de ton existence, au niveau le plus bas socialement. Mais il y a une grâce de Dieu dans le message que je t'apporte, de sorte à ce qu'après aujourd'hui, tu monteras vers le plus haut palier de ta destinée. Tu quitteras le bas vers le haut. Si tu es tombé, tu remonteras. Ma Bible dit le même qui est tombé, c'est le même qui est monté. Le même qui est descendu, c'est le même qui a été élevé. Je ne sais pas à quel niveau tu es descendu, mais je prie pour toi aujourd'hui que la main de Dieu te refasse monter. Je ne sais pas dans quel puits on t'a jeté, mais hier on a jeté Daniel, mais il est ressorti au plus haut de la destinée. Hier on a jeté Joseph, mais il est ressorti au plus haut de la destinée. Je parle à tous les enfants de cette maison. Vous êtes condamnés à marcher dans la hauteur dans cette société. Oh, pour
Burkina Faso, tu marcheras dans la hauteur. En Afrique, tu marcheras dans la hauteur. Dans ta génération, tu marcheras dans la hauteur. Les 10 premières personnes qui courent avec cette offrande, que la main de Dieu commence à te faire monter. Que la grâce de Dieu commence à te faire monter. Tu vas monter. Dans le monde entrepreneurial, tu vas monter. Dans ton foyer, tu vas bénir ma fille, tu vas monter. Il y a quelque chose de Dieu qui est en train d'arriver pour toi et pour moi, afin de garantir que ta vie monte. Tiens, moi je monte. C'est que monter, c'est parvenir à une dimension, à une maturité supérieure. Monter, c'est parvenir à une dimension supérieure. C'est parvenir à une maturité supérieure. Écoute-moi, peu importe le niveau où tu es dans la vie, peu importe le niveau où tu es spirituellement, peu importe le niveau où tu es financièrement ou encore professionnellement, je me réjouis pour toi, mais il y a un niveau supérieur. Il y a un niveau supérieur. L'erreur, c'est d'être trop vite rassasié et d'être trop vite transformé par le petit niveau d'aujourd'hui, alors qu'il y a un niveau de gloire supérieure qui est en train d'appeler ta vie. Et je suis en train de dire à quelqu'un, si tu avais l'impression d'être au maximum de ta vie, je suis venu t'arrêter et te donner l'information qu'il y a un niveau supérieur. Et lorsque tu montes, tu commences à atteindre des dimensions encore jamais vécues. Ce qui va se passer en 2022, ce que tu n'as jamais vécu depuis que tu es né, tu vas commencer à le vivre pour cette nouvelle année. Ce que tu n'as jamais... le propriétaire de cette parole n'est pas arrivé ce matin. Le type de choses que tu n'as jamais possédé, le type de choses que tu n'as jamais accompli, pour toute une existence, le Seigneur te fait monter à une autre dimension. Donne-moi ton amen et tu montes. Le Seigneur te fait monter à une autre dimension. Ça va t'arriver. Oh. Je dis ça va t'arriver. Je ne sais pas à qui je parle, mais tu es sous le son de ma voix. Ça va t'arriver. Tu vas monter pour une meilleure dimension. Peut-être à une dimension aujourd'hui où on peut te moquer, une dimension où on peut te mépriser, mais il y a une autre dimension où tu arrives et ceux qui t'ont méprisé et ceux qui se sont moqués de toi commencent à venir poser une demande sur la grâce dans ta vie. Après aujourd'hui, je pointe mon doigt vers toi. Par l'onction de Dieu, change de dimension, change de dimension, change de niveau, change de dimension, change de niveau. Je commande au nom de Jésus. Viens m'enfiler dans ta tête. Je commande que tu changes de niveau. Je commande que tu changes de niveau. Peu importe ce qui te retenait au niveau actuel, je prie que le blocage soit ôté. Peu importe les cordes qui te retenaient au niveau actuel, je prie que les cordes soient ôtées. Commandons, alors que je parle, je vois des vies d'hommes et de femmes sortir du trou, sortir de la fosse, changer de dimension. Je vois des hommes et des femmes saisis et percutés par l'onction. Il y a un niveau beaucoup plus glorieux. Toi et moi, tu entres dans cette dimension maintenant. Oh my God, assieds-toi une minute, assieds-toi une minute, assieds-toi une minute, assieds-toi une minute. Qu'est-ce que c'est que monter? Monter, c'est arriver à un autre niveau d'exploit. Arriver à un autre niveau d'exploit. Les exploits, c'est des grandes œuvres. Comme dans votre c'est pas des grandes œuvres. Les exploits, c'est des grandes œuvres. C'est des œuvres qui étonnent. C'est des œuvres qui surprennent. Quelqu'un peut construire une maison, mais quelqu'un d'autre construira une maison qui sera un exploit. Parce qu'elle sera plus étonnante. Parce qu'elle sera plus imposante. Alors que nous sommes le dernier dimanche 2021, alors que nous serons le même dernier dimanche en 2022, on comptera tes exploits dans la ville, on comptera tes exploits dans la nation. Au-delà des frontières du Burkina Faso, tu auras des exploits dans le monde. On te fera aller d'exploit en exploit. Ce commerce aujourd'hui devient un exploit. Cette entreprise devient un exploit. Ce ministère entre ta main devient un exploit qui se répand et qui conquiert des territoires. Je prie aujourd'hui, monte à un autre niveau d'exploit. Monte à un niveau supérieur d'exploit. Monte à un niveau supérieur d'exploit. Je prie pour toi aujourd'hui. Aucun sorcier ne pourra plus te stopper. Aucun ennemi ne pourra plus te stopper. Aucun adversaire, tu es béni, ne pourra plus te stopper. Tu montes à un niveau supérieur d'exploit. Dis amen bien. Tu montes à un niveau supérieur d'exploit.
Regarde, toi, tu feras des exploits cette année. Toi, regarde, tu peut-être ne ressembles à rien, mais il y a des exploits qu'on va sortir. Il y a des exploits qu'on va compter de ta main. Écoute-moi, ton erreur, c'est de penser que tes réalisations sont limitées par ton cerveau, que tes réalisations sont limitées par ton talent, que tes réalisations sont limitées par ta force et ta possibilité. Mais il y a un niveau où tu accèdes en Dieu. Ce que tu réalises n'est pas conditionné par tes études. Ce que tu réalises n'est pas conditionné par ton cerveau ni par tes muscles, mais conditionné par la brillance de l'étoile que Dieu a mis sur ta tête. Combien d'entre vous me disent amen? Jésus était couché dans une crèche. Ma Bible dit on a couché l'enfant dans une crèche. Il n'avait jamais prié, il n'avait jamais parlé à personne, il n'avait jamais rien demandé à quelqu'un. Mais là-bas en Orient, ma Bible dit des mages sont venus. Regarde, ma Bible dit des mages sont venus. Les mages sont venus pas parce qu'il a prié. Les mages sont venus pas parce qu'il a jeûné. Les mages sont venus pas parce qu'il a intercédé. Les mages sont venus parce que son étoile brillait dans le ciel. Je suis venu dire, c'est que ta prière ne t'a pas donné. Ton étoile va briller pour attirer. Aïe, 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 aïe. Assieds-toi. La main de Dieu a fait briller son étoile. Et les gens venaient. Les rois venaient. La main de Dieu a fait briller son étoile. Et il venait avec de l'or. Il venait de pierres précieuses. Il n'avait rien demandé. Mais son étoile exigeait qu'il soit honoré. Je suis venu avec un supplément d'énergie pour brancher à ton étoile. Là où elle était pâle dans sa luminosité, je prie que l'éclat de ton étoile devienne visible dans ta génération. Je prie que l'éclat de ton étoile devienne visible dans ta maison et dans ta famille. C'est comme si cette parole n'est pas pour toi. Que ton étoile brille et que le monde te voit. Que ton étoile attire la grandeur à toi. Que ton étoile attire la possibilité à toi. Dis amen plus fort et reçois-le ce matin. Je vais faire des exploits en 2022. Tu es béni. Dieu te bénisse, ma fille. 2022, maman. Je vais faire des exploits terribles. Fais la grâce, Seigneur. Moi, je vais faire des exploits. Je ne sais pas quelle est ta décision à toi. Si tu as décidé que c'est bon comme ça, gloire à Dieu pour ta vie. Mais en 2022, je vais faire trembler Ouagadougou. Je vais faire trembler le Burkina Faso. En 2022, je vais aller prendre des pays où je ne suis jamais rentré. En 2022, je vais faire des choses et des accomplissements massifs. C'est mon appel et c'est ma destinée. Je ne suis pas né pour être derrière. Je suis né pour être devant. Je ne suis pas né pour le fond. Je suis né pour la surface. Et je suis venu parler à quelqu'un qui a la même rage de que moi dans son cœur. Rien ne t'arrêtera cette année au nom de Jésus. Rien ne te stoppera cette année au nom de Jésus. Ils ont peut-être réussi à te mettre en retard, mais cette année tu avanceras comme une flèche qu'aucun ennemi ne peut stopper. Où est ton amen? Ton amen n'est pas à la hauteur de ma déclaration. Tu vas venir, maman, tu vas faire des affaires. Tu vas faire des affaires terribles cette année. Tu vas faire des choses. Cette année, rien de ce qui sortira de toi ne sera petit. Même quand tu auras décidé de faire un petit quelque chose, les gens vont venir de partout pour honorer ce que tu es en train de faire. Quelqu'un d'ailleurs et derrière est en train de recevoir. Madame, cette saison, tu monteras d'une dimension supérieure d'exploit. Reçois-le du fond de ton âme. Cette saison, tu monteras d'une dimension supérieure. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Un homme était là face à une vallée remplie d'ossements desséchés. Et puis Dieu lui demande, fils, est-ce que ces ossements peuvent revivre encore? Il a dit, tu sais toutes choses. Parce que s'il donnait son avis, ce n'était pas bon. Son avis personnel ne lui permettait pas de croire que les os qui étaient dans cette vallée pouvaient revivre. Ces ossements desséchés et disloqués pouvaient revivre. Alors il a dit, toi tu sais. Mais si tu veux savoir ce que moi je pense, tu vas être découragé. Il dit alors prophétise. Prophétise devant du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Il dit ordonne que les ossements revivent. Et le vent a soufflé dans cette vallée. Et lorsque ce vent a soufflé dans cette vallée, les os se sont
réemboîter à leur place originelle et normale. Et ensuite, ma Bible dit des nerfs et de la chair ont poussé sur les os et ils ont été recouverts de peau. Puis un esprit vivant est rentré en eux et ils se sont levés. Et désormais, ce n'était plus des ossements desséchés, mais c'était une arme. Arrêtez sur l'autel de mon appel pour déclarer à ta vie, peu m'importe à quel niveau est-ce que ton existence a été desséchée, tu revivras et tu reprendras forme au nom de Jésus. Assieds-toi. Le dessèchement n'est pas bon. Tu ne seras pas desséché. Il y a quelques nuits, je priais. En esprit, Dieu a commencé à me parler d'un fils. Je ne pensais même pas à lui particulièrement. Je ne l'ai pas vu pour longtemps. Et je me retrouve embarqué dans un combat. Comme pour le défendre. Et des gens étaient là. Ils m'ont dit, il va se dessécher davantage. Je dis, mais pourquoi? Et ce n'est pas les gens qui me répondent, c'est Dieu qui me répond. Vous dites, tu vois que je t'ai envoyé les défendre. Et le gars est plein de ressentiments contre toi. J'ai dit, waouh, je ne suis pas au courant, je ne les vois pas. C'est pas quelqu'un à l'église. Et c'est des choses qui m'arrivent comme ça que Dieu ne... Sans que personnellement je pense à la personne où Dieu me fait faire des interventions, parfois consciemment ou inconsciemment. Il m'a dit, tu es en train de le défendre. Il ne sait pas. Il va continuer de se dessécher et les gens vont continuer à avoir raison de lui. Parce que maintenant, il est rempli de ressentiments contre toi. Et je le voyais les gars râler, se plaindre à mon sujet. Et j'étais celui qui était envoyé pour m'interposer entre lui et les gens qui travaillaient à ce qu'il se dessèche. Ce soir, je lui ai envoyé un SMS. Je ne vais pas lui dire. Il y a des choses que je vois, je ne dis pas aux gens. Je vais lui donner une orientation en espérant qu'il apprenne pour sa vie. Dessécher, c'est terrible. L'argent quitte ta main. Même quand il est là, ça ne te sert à rien. C'est qu'il te remet l'argent de ta main à millions. Et si on te demande qu'est-ce que tu as fait avec, tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Ta vie se dessèche. Je veux prier pour n'importe qui dont la vie ressemble à cette description. Que ta vie soit arrosée. Et que cette sécheresse s'arrête maintenant. Ta santé ne va pas se dessécher. Tes affaires, ta carrière ne vont pas se dessécher. Il faut dire un amen extrêmement sérieux. Est-ce que je peux continuer? Quelqu'un dit à moi, monte ici. Je vais t'expliquer les raisons pour lesquelles on doit monter. Je vais t'expliquer les raisons pour lesquelles on doit monter. La première raison pour laquelle tu montes, c'est pour apporter gloire à l'Éternel. Combien d'entre vous me disent Amen? Quand ta vie monte, la gloire est en train d'être créditée sur le compte de l'Éternel. En d'autres termes, ta misère n'apporte rien à la crédibilité de ta foi, ni à la puissance de ton Dieu. Mais ton ascension, ta percée, ta croissance finit par convaincre ton environnement de l'authenticité du Dieu que tu sers. Les gens sceptiques autour de toi commencent à ouvrir leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils voient les résultats dans ta vie. Parce qu'ils te voient en train de monter. Et comme ils te voient en train de monter, ils commencent à apporter gloire au Dieu que tu sers. Voici pourquoi ma Bible déclare que Jésus parlant aux disciples, il dit que vous portez beaucoup de fruits. Que vous portez beaucoup, pas peu, beaucoup. Afin que le monde voie et qu'il glorifie votre Père. Que le monde voie. Le monde ne verra pas votre Dieu, mais ils feront vos fruits et ils glorifieront votre Père. Voici la raison pour laquelle tu dois monter. Pourquoi? Pour glorifier Dieu, pour lui apporter la gloire. Deuxième raison pour laquelle tu montes, c'est pour sortir de la frustration et de l'humiliation. Bien-aimé frère, lorsque ta vie n'est pas en train de monter, il y a autre chose qui montera. Lorsque ta carrière n'est pas en train de monter, lorsque ta marche n'est pas en train de monter, lorsque
que ta spiritualité n'est pas en train de monter, il y a la frustration qui montera. Il y a l'humiliation qui montera. La vie ne te fera pas de cadeau. Le monde progresse. Et lorsque tu ne progresses pas au rythme du monde dans lequel tu vis, alors tu te retrouves relégué à la dernière position. Et les gens qui étaient après toi sont devant toi. Et finalement, tu te sens méprisé. Tu te sens piétiné. Tu ne te sens pas respecté. Pourquoi? Parce que des inférieurs sont montés et que tu es resté stagnant. Je prie pour toi. Cette humiliation et cette frustration va s'arrêter au nom de Jésus. Là où tu aurais dû monter et à travers les années tu es resté à la traîne, par la main de Dieu, je déclare que tu montes aujourd'hui. Je déclare que tu montes aujourd'hui. Tu ne crois pas aux déclarations que je suis en train de faire. Aucune de mes paroles ne tomberont à terre. L'Éternel les prend et les établit dans ta vie au nom de Jésus. L'Éternel les prend et les établit dans ta vie au nom de Jésus. Quelle est la raison encore pour laquelle tu dois monter? Tu dois monter pour vivre la vie voulue par Dieu pour toi. Tu dois monter pour vivre la vie voulue par Dieu pour toi. Il lui dit monte et je te montrerai. Monte et je te ferai voir ce qui doit arriver. Monte et je te ferai voir ce que j'ai en réserve pour toi. Monte et je te ferai voir ce que j'ai mis de côté pour toi. Ma Bible dit les choses que Dieu a préparées pour ses enfants sont les choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Mais que Dieu a préparé pour ceux qu'il est. Il y a quelque chose qui est préparé pour toi. Et ce qui est préparé pour toi est mieux que ce que tu as déjà vu ou que tu as déjà eu. Et à mesure que tu montes, tu accèdes à la réserve que Dieu a pour toi et pour ta destinée. Parce qu'il y a certaines choses pour ta vie qui ne sont pas pour la position actuelle de ton existence, qui sont pour une version meilleure, qui sont pour le niveau prochain de ton ascension. Dieu les garde jusqu'à ce que tu montes à ce niveau. Alors ces choses arrivent à toi. Mais tant que tu n'as pas monté et que tu restes au niveau inférieur, la chose qui doit épanouir ta vie qui est au niveau supérieur n'arrive pas à rencontrer ta vie. C'est pourquoi monter est une nécessité pour toi. Combien d'entre vous me disent amen? Quels sont les domaines dans lesquels tu montes? Tu montes dans ta vie spirituelle. Le premier domaine dans lequel tu dois monter, tu dois monter dans quoi? Dans ta vie spirituelle. Qu'est-ce que ça contient la vie spirituelle? Concrètement, la vie spirituelle, ça veut dire quoi? Quand on parle de la vie spirituelle, on parle de ta relation avec Dieu et on parle de ta connaissance de Dieu. Quand on parle de ta vie spirituelle, on parle de ta relation avec Dieu et on parle de ta connaissance de Dieu. Tu peux aimer Dieu, tu peux apprécier la chose de Dieu, mais tu n'as pas de relation avec Dieu. Ou ta relation avec Dieu n'est pas progressive, elle n'est pas ascensionnelle, elle n'est pas en train de monter. Beaucoup d'entre vous n'êtes pas en mesure de s'asseoir pour analyser et voir de manière concrète que leur relation avec Dieu s'est améliorée. Ta relation avec Dieu s'améliore. Comment est-ce que tu le sens? C'est la prise de conscience intérieure qu'il est là avec toi. Et même lorsque tu as parlé une parole qui semble bizarre, automatiquement à l'intérieur de toi, tu sens que tu n'es pas le dire. Parfois même la parole en elle-même n'est pas mauvaise. Ce n'est pas une injure, ce n'est pas une mauvaise parole. Ce n'est pas quelque chose où des grossièretés ou autre. Mais ta relation, le niveau de ta relation avec lui ne te permet pas de sortir ce type de parole. Le niveau de ta relation avec lui est ce niveau d'influence qui crée la crainte de Dieu dans ton cœur. Ma Bible dit, oh, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais la crainte de l'Éternel grandit dans le cœur d'un homme en relation avec Dieu. La crainte de l'Éternel ne grandit pas par la menace. Tu peux craindre un homme parce qu'il t'a menacé. Tu peux craindre un homme parce qu'il t'a effrayé. Mais la crainte de l'Éternel ne grandit pas par la menace. La crainte de l'Éternel grandit par l'amour. La crainte de l'Éternel grandit par la relation. Plus tu es proche de lui, plus tu le crains. Quand tu as posé un pas, quelque chose en toi te dérange. Il faut que tu te mettes un instant pour dire pardonne-moi cet écart de langage. Pardonne-moi cette attitude. Pour le commun du mortel, ce n'est pas listé dans la liste des péchés. Mais dans le niveau de ta relation avec lui, ce n'est pas acceptable. Regarde, c'est les éléments et les signaux qui te montrent le niveau de ta croissance. Oh, donne-moi ton amène bien. Réveille vos voisines au masque rouge à côté de vous. Elle n'a qu'à me regarder.
Elle va prier à la maison. Vous me regardez. Si vous écrivez ça, vous faites quoi avec? Souvent vous écrivez juste pour me distraire. Quand on dit, comme on est assis devant papa, il faut qu'on écrive. Depuis le début de l'année, tu n'étais jamais assis pour étudier sérieusement. Moi j'écris, les gens qui montent sont des gens sérieux. J'écris et je relis. J'écris le message des gens que j'écoute. J'écris le message des dévanciers, des pères que j'écoute. Je relis. Je retravaille. C'est pour ça qu'on le fait. C'est en cela que la profitabilité, la chose arrive à nous. Tu dois monter dans ta relation avec lui. Tu sais que tu as monté dans ta relation avec lui quand ta crainte pour lui s'accroît. Tu sais que tu as monté dans ta relation avec lui quand ta sensibilité à la chose de Dieu s'accroît. Quand quelque chose n'est pas avec Dieu, ça t'horrifie, ça t'embête. Quand tu es assis avec quelqu'un qui est profane à la chose de Dieu, de plus en plus tu ne peux plus être à l'aise. C'est le signal que tu es en train de monter avec Dieu. Il y a certaines choses que tu regardes dans la télévision, tu ne pourras pas soutenir de regarder cela. Normalement, n'importe qui regarde, ce n'est pas un péché ni une abomination. Mais le niveau où tu es en train de monter, ce n'est pas quelqu'un qui va te le dire. Tu as bâti une relation, si bien que vous avez des codes entre vous. Vous avez des codes de votre relation entre toi et puis lui. Moi, je peux faire, il n'y a pas de problème. Mais toi, ton esprit n'accepte pas. Voici les signaux qui te montrent que tu as grandi avec lui. C'est vrai, tu étais à l'église. C'est vrai, tu étais en département. C'est vrai, tu étais en cellule. Mais est-ce que tu as monté? Le premier niveau dans lequel tu dois monter, écoute-moi, c'est dans ta relation. Quand on dit ta vie spirituelle, le contenu du mot ou bien du vocable vie spirituelle, c'est relation avec Dieu, connaissance de Dieu. Quelle est l'acquisition en connaissance de Dieu que tu as eu? Écoutez-moi, le progrès dans la vie d'un homme se fait à mesure de la connaissance qu'il acquiert. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La connaissance que tu as acquise en lui te donne un pas supplémentaire dans ta marche avec lui et crée des possibilités nouvelles avec lui. La stagnation dans ta marche avec lui se répercute automatiquement tout autour de toi. Tu dois monter dans ta vie spirituelle. Tu dois monter dans ta relation avec Dieu. Tu dois monter dans ta connaissance de Dieu. Tu es exposé à la connaissance de Dieu. Lorsque la parole de Dieu t'est donnée, comme aujourd'hui elle est en train de t'être donnée, tu es exposé. Mais tu n'as pas encore acquis. La connaissance de Dieu, ce n'est pas l'information des choses de Dieu. Ce n'est pas l'accumulation de données intellectuelles en rapport avec Dieu. Non, c'est l'expérimentation intérieure de la connaissance acquise. Ton cœur a été affecté. Voyez-vous, ça ramène à une intimité cognitive entre toi et ce Dieu. Il y a quelque chose de particulier. Tout le monde sait qu'il est le roi des rois. Mais toi, tu as pris ce mot, tu as pris ce verset, tu t'es assis avec et quelque chose est sorti pour rentrer dans ton cœur. Et subitement, tu as commencé à te rendre compte qu'il est le roi sur tes émotions. Il est le roi sur ton caractère. Alors même quand ta colère veut sortir, tu te souviens qu'il est le roi. Parce que cette vérité a pénétré ton cœur. Alors tu agis comme le roi aurait voulu que tu agisses. Et non comme tes habitudes éducationnelles auraient voulu que tu agisses. Tu viens de grandir. Et lorsque tu as franchi ce pas ainsi, toute ta vie, toutes les réalités de ta vie se soumettent à sa royauté. Parce que sur toi, dans ton fonctionnement, tu ne peux pas te soumettre. Tu ne peux pas exiger que ce qui est dans ta vie, mais extérieur à ta vie, puisse se soumettre à son gouvernement. Ce qu'on appelle la connaissance de Dieu. Ce qu'on appelle monter dans la connaissance de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, tu connais le concept de l'amour de Dieu. Tu as cette information, Dieu est amour. Tu le dis et tu le racontes partout. Mais parfois tu te sens seul et tu pleures. Et tu dis personne ne m'aime. Si tu connais la notion de l'amour de Dieu, mais que tu ne peux pas trouver de réconfort dans cette notion, c'est que tu ne connais pas encore cette notion. Tu as eu accès à l'information, mais tu n'as pas expérimenté cette connaissance de Dieu. Sinon, à un moment donné, isolé partout, même en étant d'une manière ou d'une autre affecté par ce rejet ambiant, mais une paix inébranlable en toi, que tu ne peux pas toi-même l'exprimer et l'expliquer. Pourquoi? Parce que l'amour
l'amour que tu as expérimenté en Dieu a tapissé le fond de ton cœur. Si bien que la noirceur ne peut pas être en toi. Tu ne peux pas broyer du noir parce que quelqu'un a fait ci ou cela. Parce que la révélation de son amour a occupé l'espace de ton cœur. Alors tu viens de monter dans ta connaissance. Notre problème, ce n'est pas la puissance de Dieu, c'est la faiblesse de notre connaissance dans le Dieu que nous prions. Notre problème n'est pas la capacité de Dieu, mais c'est la limitation de notre connaissance face à la capacité du Dieu que nous servons. Voici pourquoi il dira en Osée chapitre 4, mon peuple périt parce que les sorciers sont déchaînés. Mon peuple périt parce que Satan est monté en grade. Il est devenu beaucoup plus puissant qu'avant. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Tu connais un connaisseur par rapport à sa réaction face aux réalités. Quand quelqu'un connaît, il n'agit pas comme quelqu'un qui ne connaît pas. David avait son fils, le premier fils qu'il a eu avec la maman de Salomon. L'enfant était malade. Les meilleurs médecins sont venus, les meilleurs traitements. Lui-même, il était dans le jeûne, ajouté là-dessus. Prière pour que Dieu sauve l'enfant. Mais l'enfant est décédé. Tout le monde a dit, ah vraiment, là, le roi est en deuil, vraiment, c'est compliqué. Il appelle les gens, il dit, préparez-moi un festin. Faites-moi un repas de fête. Il part, il se lave, il se rase, il fait briller son visage, il se parfume, il s'assoit, et puis il festoie. Les gens disent, mais quand l'enfant était malade, tu es en train de te morfondre. Il est mort. Maintenant, ton deuil doit être pire. Tu t'assois et tu manges. C'est ce que David dit. Quand l'enfant était dans ma main, j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, l'enfant est dans la main de Dieu. Donnez-moi à manger que je mange. Cette attitude face à la douleur profonde de la perte d'un proche, uniquement un homme qui l'a connu peut traverser ça. Sinon, il y a des gens qui arrêtent de venir à l'église. Pourquoi Dieu a permis de prendre mon enfant, malgré mes dîmes, malgré mes offrandes, malgré tout ce que j'ai fait à l'église? Pourquoi Dieu a permis? Non, 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 cette histoire, le monsieur l'a fait, il ne veut plus venir à l'église. Il n'y a que quelqu'un qui est un connaisseur. Tu le vois, une situation désastreuse, douloureuse. Tu ne sais pas quel mot tu vas lui donner pour le réconforter, quel verset tu vas lui donner pour le remonter. Et puis le gars, il mange, et puis il bénit Dieu. Il dit, maintenant, cet enfant est de la main de Dieu. La réaction d'un homme est déterminée par ce qu'il connaît. Quand je te vois agir, je sais si tu connais, je sais si tu ne connais pas. Le pire, c'est qu'il y a des gens qui pensent connaître. Et ce qu'ils pensent connaître les a rendus endurcis vis-à-vis de ce qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils pensent tellement qu'ils connaissent qu'il n'est plus ouvert à recevoir. Un jour, j'ai vu un vieux, on était en train de régler quelque chose et puis il a dit non, lui, il a fait 60 ans de vie chrétienne, il ne voit pas ce qu'on peut encore lui enseigner. Ça va pas qu'il est né à 60 ans, il est né depuis et puis il est rentré dans la fête de Jésus. Le jour où il est rentré dans la fête de Jésus, jusqu'au moment où nous on est en train de parler, ça fait 60 ans de vie chrétienne. Alors il n'y a rien qui peut apprendre. Mais quand tu regardais le monsieur, tu comprenais qu'il n'avait jamais rien appris. L'erreur, des gens sont tellement devenus des experts, des spécialistes de Dieu. La preuve d'un connaisseur de Dieu, c'est son humilité face à l'enseignement. Il cherche à accumuler. Parce que plus tu le connais, plus tu as besoin de le connaître. I want more of you. My God, Shalabaya. Hey, I want more of you, Jesus. The more I know you, the more I want to know you, Jesus. More. Des gens ont tellement connu Dieu qu'ils n'ont plus le temps pour servir. Parce qu'ils connaissent. N'importe qui a connu Dieu n'accommode pas l'orgueil dans sa vie. N'importe qui l'a connu ne peut pas accommoder l'orgueil dans sa vie. Quand tu vois un riche qui l'a connu,
Tu vas voir ces riches dans les plus basses besognes dans l'église. Quand tu vois un insensé qui pense l'avoir connu, il a l'impression que son statut social le disqualifie de certaines tâches dans la maison de Dieu. C'est la preuve de son ignorance. Tu vois quelqu'un qui a les ressources, qui a les possibilités. Un milliardaire au Nigeria, il est milliardaire, ce n'est pas caché. Quand on compte les plus riches du pays, ils sont là dedans. Il prend un mégaphone dans l'arrêt de bus en train d'évangéliser. Tu connais un mégaphone? Dans l'arrêt de bus. Et puis voiture qui est garée avec chauffeur et garde du corps. Et il descend. Et puis il s'arrête à l'arrêt. Puis il prend le truc et puis il prêche. Quand il finit, il dit aux gens de donner leur vie à Jésus. Il prie pour eux. Puis il a dit d'aller à l'église. Quand il finit, il remonte dans la voiture luxueuse. Et puis son compteur redémarre pour partir. Toi, tu as eu un nouveau costume. C'est pas que tu as l'argent. Tu as eu un nouveau costume. Ta démarche a changé à l'église. I want more of you. Tu comprends plus le frère. Mais il est mieux habillé. Donc il y a une manière, il ne peut plus saluer. Tu vois le frère, le titre de pasteur est devenu le pouvoir de la domination. Je suis pasteur pour vous tous. Je peux réprimander. Je n'ai jamais méprisé aucun d'entre vous. J'aimerais prier pour toi, monsieur, dame, mademoiselle, que vous montiez spirituellement, que vous soyez des mamans de dimension, des hommes, des maris de dimension spirituelle, des jeunes gens de dimension spirituelle, qu'il vous tente de monter en esprit. Donne-moi ton amen fort. Qu'il vous tente de monter en esprit, qu'il vous tente de monter dans sa communion et dans son intimité. Il faut dire amen bien. Assieds-toi. Dis à moi je veux monter. Dis à moi je veux monter. J'aurais tellement à dire à ce sujet, mais j'ai encore 2-3 autres points, donc je vais laisser ça et je vais courir pour donner les autres éléments. C'est un MP3. Vous allez aller, si vous le souhaitez, et je vous le recommande vivement, vous asseoir et de reprendre ça point par point. Il y a certains éléments que je vais vous donner qui garantissent un succès pour vous. Deuxième domaine dans lequel tu dois monter, c'est le domaine de ton appel. Tu as un appel. Tu as un appel. Moi, mon appel, c'est d'être un homme de Dieu, c'est d'être un prophète et un apôtre. Et c'est d'être plus spécifiquement le porteur du message du réveil et de la destinée pour ma génération. Souvent, je prêche, les cœurs ont envie d'aimer Dieu davantage. C'est ce qui emmène tous les jeunes pasteurs qui viennent à moi de partout dans le monde. C'est cet aspect de mon message qui font qu'ils m'écoutent. Parce que ça crée la passion de Dieu, le désir de chercher Dieu, porter le surnaturel. Et l'autre chose qui vient à moi, c'est la garantie de la destinée et la responsabilité de l'homme. Destinée de gloire. C'est la spécificité de mon message. Et toutes ces choses se résument par le moyen du sacrifice. Voici pourquoi ces 3 choses ressortent dans tous mes messages. La quête de Dieu, la destinée, le sacrifice. Donc je suis un prédicateur de la Bible, mais je ne prêche pas toute la Bible. Je pourrais le faire, mais personne n'a appelé à prêcher toute la Bible. J'ai un canevas spécifique à prêcher, et c'est celui-là que je prêche. Éventuellement, ici et là, Dieu peut m'orienter dans différents messages particuliers. C'est pourquoi j'aborde la prospérité, parce que la prospérité rentre à l'intérieur de la destinée d'impact. J'aborde le message de la consécration et de la sainteté, parce que ça rentre à l'intérieur du concept de la recherche de Dieu. Voyez-vous, mais ça, voici mon canevas, je connais mon appel direct. Tu dois connaître ton appel. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Je n'ai pas dit que tu dois connaître ta profession. J'ai dit ton appel. Ta profession n'est pas nécessairement ton appel. Il y a des gens que leur profession c'est leur appel. Il y a des gens qui sont policiers par vocation. Et non pas parce qu'il cherchait à manger et c'est le concours il a pu gagner et puis il est rentré là-bas.
Lui, il est là-bas, c'est une vocation. Il a un certain nombre de valeurs. Il ne laisse pas les choses passer. Il est pointilleux. Pourquoi? Parce que cette histoire, c'est dans son cœur comme une vocation. Tu as un appel. Souvent, tu es épouse, mais tu ne connais pas ton appel auprès de ton mari. Alors, tu deviens une épouse dangereuse. Souvent, tu es un mari. Tu ne connais pas ton appel auprès de ton épouse. Alors, tu deviens un époux dangereux. Tu deviendras un bourreau. Parce que tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu es venu dans la vie de cette femme. C'est bon? Vous avez compris ce que je viens de dire? Tu as un appel. Ce n'est pas une question de tu me plais, je t'aime, sentiment, relation sexuelle et puis c'est fini. Non. Il y a un appel que tu as pour ton conjoint, pour ta conjointe. Quand tu es ignorant de cet appel, tu vas devenir une teigne. Tu vas devenir une carrée dans les os que la femme doit supporter toute sa vie ou inversement. Parce que toi, tout ce que tu veux, c'est appeler madame, porter bague, rentrer dans le foyer, avoir enfant. C'est tout. Tu n'as pas d'appel ni de vision. Tu ne peux pas monter. Quel est ton appel? Seigneur, merci, tu m'as donné cet homme formidable. Quel est mon appel? Il y a des femmes qui rentrent dans la vie d'un homme. Ton appel auprès de cet homme, c'est de les rendre grands. Tu peux ne pas avoir l'argent, mais tu as la patience, tu as les conseils pour le conseiller, pour savoir comment le prendre, pour l'emmener vers sa destinée, pour savoir quel bouton appuyer pour gérer ses ressources, pour l'aider à être focalisé. Et les gens qui viennent chanter, ils ne foutent rien de bon. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vision. Il n'y a pas d'appel pour eux. Ça leur plaisait. Quand les gens sont habillés, les filles sont souvent bien habillées, puis elles sont devant, souvent prennent les photos, elles sont jolies. De l'autre côté, ça lui a plu. Elle est venue chanter. Il n'y a aucun appel ressenti. Et il n'y a aucune vision dans cet appel. Qu'un pasteur ne peut pas se sacrifier dans le jeûne, la prière, dans l'étude pour apporter la verdure, un pâturage excellent à ses brebis. Il a un appel dont il est conscient puisqu'il a répondu à cet appel. Mais il n'a pas de vision dans cet appel. Alors il n'a pas le courage de payer le prix. Parce qu'il y a un prix à payer. Pour être un homme percutant, pour être un message de poids, mon ami, il y a un prix à payer. Tout le monde peut prêcher. Tant que tu es allé au collège, tu as fait commentaire composé, tu as fait dissertation, tu es arrivé à l'université, on te donne un message, tu es intelligent, tu peux prêcher. Mais faire de l'impact, ce n'est pas tout le monde. C'est les gens qui payent le prix. Vous êtes pasteur à côté de moi, vous ne foutez rien. Ne foutez rien. Aucune vision de monter. Et que j'entends que papa, ton fils est dans 21 jours de jeûne. Quand je vais finir, mets ta main sur ma tête, papa. Cette dimension en toi, je veux monter là-bas. Vous êtes là, vous ne foutez rien. Et vous, quand on doit monter, vous criez amen. On ne monte pas comme ça. Sinon, tout le monde sera au sommet. C'est bon? Parce que je vous ai excité dans le message. Venez sur une méthodique dans le message. Et les gens n'ont pas d'appel. Ils n'ont pas compris leur appel. Et qu'ils n'ont pas de vision. Même quand ils savent qu'il y a un appel. Alors, ils ne sont pas productifs. L'homme a une femme. Il n'est pas conscient qu'il a une vision. D'aider de la femme pour atteindre un certain niveau. Il n'a pas compris qu'il doit l'emmener à un certain palier. Il n'a pas compris qu'à un moment donné, plus qu'un époux, il devient un père pour son épouse. Il a l'impression que lui, il est un chef. Il est le Naba. Quand il arrive, on doit laver ses pieds. Sans qu'on lui demande, tu es quitté ou tu vas faire quoi? Il n'a pas de compte à rendre à personne. Quand il arrive, pour regarder Canal, il met Discovery. Il ne demande pas l'avis de quelqu'un. C'est lui le patron. La Bible a dit l'homme est le chef de la femme. Mais comme Christ est le chef de l'église. Donc la chefferie là a des caractéristiques que tu dois étudier. Ah, les garçons n'ont pas dit amen, mais les femmes ont dit amen. Dites amen, je vais les doser. Moi, mon appel spécifique auprès du Père, c'est d'emmener les âmes massivement.
J'étais dans l'église de mon père. Son église est là et il est là. Ma vision, c'était d'emmener des âmes massivement et d'être le relais extérieur de son ministère. Je prêchais dehors et je voyais des personnes grandes, des personnalités. Quand ils étaient impactés parce que je leur disais, j'ai dit alors, vous serez subjugués quand vous allez rencontrer mon père. Ils disaient, ah bon, toi c'est ton papa, puis tu parles comme ça à ceux qui font qu'on va. Et mon père a eu plein de fidèles de cette manière. Ben, c'était ma vision. J'allais dans les lycées, dans les collèges, les âmes plein de ces jeunes gens sont dans cette église-là encore. Alors que je suis quitté là-bas 12, 13 en arrière, ils sont encore là-bas massivement parce que j'avais une vision dans la maison et j'avais un fardeau dans la maison. Les gens devaient être sauvés, l'œuvre devait avancer, le vieux devait monter. Il y avait une vision et c'est ça qui était l'escalier pour ma propre ascension. Si vous devez monter, mes amis, ce n'est pas je suis malade, guéris-moi, j'ai besoin d'attendre, donne-moi. Quand tu as eu tout ça, ta vie c'est à quoi maintenant? Ce n'est pas je cherche travail, j'ai travail. Ah maintenant, je voulais marier, j'ai marié. Gloire à Dieu. Maintenant ta vie là c'est quoi? C'est quoi ta vision? Tu as appelé à quoi? Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Quelle est la vision? Quel est l'appel? Mais ton appel, c'est de te marier, c'est fini? Seigneur, je suis à moto, donne-moi une voiture. Oui, tu as la voiture. Maintenant, ta vie, c'est quoi? Non, Seigneur, moi je veux les millions. Ok, maintenant tu as les millions. Ton appel c'est quoi? C'est d'avoir les millions qui dorment en banque, de manger, de t'habiller, puis c'est fini. Les gens montent derrière une vision. Tu dois monter dans l'acquisition de ton appel et de ta vision dans cet appel. Sinon tu gaspilles ta vie. Tu gaspilles des années. Tu es encore devenu calme. Oui, c'est bon. Tu n'as pas de vision. Tu as juste des désirs. Le désir de plus d'argent. Le désir de plus de percées. Le désir de plus de ci et de ça. Formidable. Ça fait partie de la volonté de Dieu pour toi. Mais ces choses ne sont pas des objectifs. Ces choses sont des accompagnements. Ces choses sont des accessoires. Voici pourquoi tu n'as plus envie de prier depuis que tu as un peu d'argent. Parce que tu n'avais pas de vision. Tu avais juste cet objectif. Comme l'objectif est satisfait, mon ami, Dieu peut s'accommoder de ta présence. De temps en temps, le jour que tu peux venir l'honorer, tu l'honores. La dernière fois, nous parlait d'un protocole, d'un commando au service d'ordre. Je ne sais pas Oyedepo au Nigeria. Milliardaire. Pas en esprit, en vérité. Pas en arabe. Pas en CFA, en dollars. Il a arrêté de les ranger comme cela. Service d'ordre. Parce que l'homme sait que sa vision c'est de servir Dieu. Les milliards sont un accompagnement pour rendre sa vie plus confortable. Pour lui de mieux faire ce qu'il connaît comme étant sa vision. Quelle est ta vision? Si tu n'en as pas clairement défini dans ton cœur, va monter. Quand c'est clairement défini, alors tu peux monter dans cette vision. Tu peux monter dans cet appel. J'aimerais prier pour chacun d'entre vous. Que le Saint-Esprit clarifie votre appel et votre vision. Que le Saint-Esprit clarifie dans votre cœur votre appel et votre vision. Il faut que tu me dises Amen. S'il te plaît, dis-moi encore Amen. Troisième chose dans laquelle tu dois monter, c'est dans le service pour Dieu. Troisième chose dans laquelle tu dois monter, c'est dans le service pour Dieu. Troisième chose dans laquelle tu dois monter, c'est dans le service pour Dieu. Alors qu'on transite dans une nouvelle année, tu dois monter dans ton service pour Dieu. Passer un autre palier de productivité. Passer un autre palier d'engagement pour la cause. Passer un autre palier de disponibilité, de serviabilité et de sacrifice pour l'œuvre de Dieu. C'est bon? Est-ce que tu as compris? Quatrième élément. Si tu as pas à pas, tu comprends ce que je te dis. Voici le quatrième élément dans lequel tu vas monter. Tu vas monter dans tes accomplissements et dans tes possessions. Parfois, on veut d'abord monter dans les accomplissements et dans les possessions.
On ne cherche pas la bénédiction, ce n'est pas biblique. Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Si toi tu obéis, si tu fais ça. Donc l'homme établit un système de vie et un système de marche qui fait que la bénédiction vient à lui. Vous comprenez? L'homme établit un système qui fait que l'argent vient à lui, qui fait que les possessions viennent à lui, parce que le canevas est établi. Tu établis un système entrepreneurial sérieux, l'argent vient à toi. Tu établis une certaine discipline financière, l'argent vient à toi. Donc, c'est pour ça que Jésus a donné des éléments principaux tels que la croissance en Dieu, dans votre vision et dans le service. Alors, quand ces systèmes-là sont établis, tu pourras commencer à croître en possession et en accomplissement. Alléluia. C'est ma prière de tout mon cœur. Et j'aimerais les mettre devant le trône de Dieu, qui vous donne plus de possession, qui vous donne plus d'accomplissement. En cette nouvelle année, on va consacrer ta nouvelle voiture. On va consacrer tes nouveaux terrains. On va consacrer les nouvelles maisons que tu vas construire. On va consacrer les nouveaux marchés, les nouveaux bureaux que tu vas établir. Peut-être que ce n'est pas pour tout le monde, mais cette personne, dis-moi amen et reçois cette chose. Dis-moi amen avec ton âme et reçois cette chose. Je suis en train de prier de tout mon cœur pour vous. Et l'Éternel exaucera ma prière en votre faveur. Je fais cette prière. Plus de possession pour toi. Plus d'accomplissement pour toi. Afin que le nom de l'Éternel soit glorifié dans ta vie. Dis-moi amen encore et reçois cette chose. Assieds-toi, je vais courir pour terminer. Maintenant que tu as compris le concept de monter, maintenant que tu as compris les raisons de monter, maintenant que tu as compris les domaines dans lesquels tu dois monter, je vais te donner les moyens pour monter. Quelqu'un dit les moyens pour monter. Pense que je te donne et garantis que ta vie entre dans une expansion dans la nouvelle année. Ignore et méprise ce que je suis en train de dire et condamne-toi à une vie de frustration permanente. Condamne-toi à avoir le retournement de Dieu contre ta vie. Premier moyen pour monter. Engagement décisionnaire. Tu t'engages par décision à monter. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Quand je te dis que je vais monter, ce n'est pas que je vais aller dormir et puis ça va arriver. J'ai établi mon plan. Je parlais avec plusieurs de mes éléments. Je leur ai montré mon plan. Je leur ai montré mes actions. Il y a des comités qui sont établis dans plusieurs nations en Europe. Il y a des comités de pilotage de mes choses en Côte d'Ivoire pour mes opérations là-bas. Il y a des comités qui sont en train d'établir ici pour un type d'action ici. Il y a certaines personnalités du monde de la communication au niveau international que Dieu a placé plus ou moins sous l'influence de mon appel, qui sont impliqués dans certaines choses que je vais atteindre comme objectif. Des gens m'attendent. Il y a un calendrier qui est établi parce que c'est une décision. Et ma décision m'a amené à m'asseoir à réfléchir pendant qu'ils sont en train de prier, à établir mon canevas. Il y a des choses que j'ai établies. J'ai appelé mes équipes. Je leur ai donné des choses à atteindre. Il y a de nouveaux locaux à saisir. Il y a de nouveaux pistes entrepreneuriales qui seront saisies. Mon ami, j'ai décidé de monter. Je l'ai décidé parce que je sais que c'est déjà la volonté de Dieu pour moi. Amen. Je sais, comme je le sais, alors je n'ai plus besoin de m'asseoir. Je me lève pour monter. C'est une décision. Après aujourd'hui, engage-toi par décision à te lever et à changer ta vie. Alléluia. Si tu es assis et que tu as attendu et que tu n'as rien vu, lève-toi, va à la chasse. Ma Bible déclare l'homme le plus puissant sur la terre. Le premier à le devenir, c'était Nimrod. Et quelle était sa fonction? C'était un chasseur. Bien-aimé frère, Dieu a opéré dans cette même logique que lorsqu'il voulait l'humanité, il a envoyé Jésus comme une flèche afin d'atteindre le gibier qui était l'humanité qui voulait atteindre. Il doit te lever comme un chasseur et décider cette année, je vais monter à ce niveau, je vais monter dans tel domaine, je vais dans tel domaine, je ne resterai plus à ce même niveau. Écoute-moi, dès que tu t'engages par décision, tu engages Dieu à aller avec toi. Combien d'entre vous me dit amen? Reçois la force de caractère pour décider de monter. Il faut me dire amen, ça va t'arriver. Deuxième moyen par lequel tu montes, c'est ce que j'appelle être enseignable. Quelqu'un dit à moi, être enseignable.
Être enseignable. Oh, je ne t'ai pas entendu. Être enseignable. Qu'est-ce que ça veut dire être enseignable de manière pratique et concrète? Premièrement, ça veut dire écouter. Que tu sois quelqu'un qui écoute. Le problème de beaucoup d'entre vous, c'est que vous n'écoutez plus. Vous n'écoutez plus Dieu. Vous ne m'écoutez plus en tant que votre Père. Vous n'écoutez pas. Écouter, ce n'est pas entendre. C'est prendre le message et on fait une ligne de conduite. C'est prendre l'instruction et on fait le carnaval de sa marche. Si tu n'écoutes pas, il est difficile que tu montes. Le moyen de monter, c'est d'écouter. Ce qui a distingué Salomon parmi les nombreux frères qu'il avait, c'est qu'il écoutait. Voici pourquoi en Proverbe, le chapitre 1, le chapitre 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7, comment ça s'appelle? Salomon répète: mon fils, écoute l'enseignement de ton père. Mon fils, écoute l'enseignement de ton père. Mon fils, attache mes enseignements à ton front. Elle sera la vie pour ton âme. Elle sera la santé pour tes os. Mon fils, garde mes enseignements dans ton cœur. Pendant les 7 premiers chapitres du livre de Proverbes, Salomon dit: mon fils, écoute ton père. Mon fils, écoute ton père. Mais il était roi. Pourquoi est-ce qu'il y avait une telle insistance au début de son premier livre biblique d'insister qu'on écoute? Parce que c'est le secret de son ascension. Quand il voulait prendre la royauté, son père lui a dit: fais ci, fais ça et fais ça. Certaines choses, il n'avait aucune raison de faire. Il y a certaines personnes, David lui a dit: va les tuer. Il n'a pas réfléchi. Il a écouté et il a obéi. Son trône s'est affermi. Et Dieu a dit: tant que tu es vivant, personne ne pourra renverser ton trône. Aucun coup d'état ne pourra jamais te tomber. Tu ne pourras jamais devenir sec. Tu vas prospérer. Pourquoi? Parce que tu écoutes. Écoutez-moi, cette parole m'a été dite il y a des années. Et je vais vous le dire à vous. Un fils qui écoute la voix et l'instruction de son père sera élevé au-dessus de sa génération. Un fils qui écoute la voix et l'instruction de son père sera élevé au-dessus de ses égaux et de ses semblables. Écoute. Écoute. Si tu écoutes, tu recevras la vie dans ce que tu as écouté. Si tu écoutes, tu recevras l'instruction pour le prochain niveau dans ce que tu as écouté. Ne deviens pas insensible, alors tu n'es plus enseignable. Écoute. Parfois tu parles. Quand tu viens t'asseoir, même tu pries, tu parles, tu dis à Dieu tout ce que tu veux. Tu n'écoutes pas. Parfois je suis là, du haut de ce pupitre, je te donne des instructions, tu n'écoutes pas. Tu veux monter? Écoute. Quand tu écoutes, quand tu prends en compte le message, quelle est la suite? Tu suis. Être enseignable. Quand un instituteur enseigne, la preuve que l'élève a été là, c'est qu'il écoute, il retient. Quand on lui donne le devoir, il reproduit, il suit ce qui a été fait au tableau. Si tu veux monter en 2022, si tu ne veux pas monter, si tu as tes propres moyens, parce que les gens sont montés sans venir à l'église, donc pas de problème. Si tu as tes propres moyens, alors il faut les écouter. Il y a une fille qui m'a écrit: papa, je demande pardon, vous avez tellement fait pour moi, je n'ai pas été reconnaissante. Et tout ce message, j'ai dit: c'est pas bien grave, tout ça, moi je n'y pense pas. Elle dit: qu'est-ce que je peux faire pour me racheter? J'ai dit: non, c'est si je t'en veux que tu vas te racheter. Je t'en veux te racheter, j'ai aucun problème toi. J'ai dit: s'il y a quelqu'un que tu peux écouter, elle est plus sérieuse, il faut aller. Et je te recommande seulement, assieds-toi au pied de la personne, il faut l'écouter. Ne gaspille pas ta vie. Si tu ne peux pas m'écouter, trouve quelqu'un. Parce que les gens qui sont plus grands que toi, même quand ils ne viennent pas à l'église, ils ont quelqu'un qui écoute en secret. Et qui prennent et qui suivent à la lettre. Je sais de quoi je te parle. Il y a beaucoup de puissants dans ce pays qui sont passés sous la main. Ou leurs enfants sont passés sous la main. Certains ont des gens que personne ne voit. Ils ont leurs gourous, ils ont leurs vieux féticheurs, ils ont leurs opérations secrètes. Que quelqu'un bénit tout ce qu'ils sont en train de faire. Si tu ne peux pas m'écouter, il n'y a pas de souci. Trouve quelqu'un pour ta destinée. Va l'écouter, va le suivre. Parce que je fais ton bien. Peut-être que moi, tu ne peux pas m'entendre, il n'y a aucun souci. Mais alors, décide de qui tu peux écouter et suis pour que ta vie puisse monter. Ainsi, tu seras gardé. Le grand Moïse qui a fait les choses avec Dieu, Jétro l'a dit: assieds-toi. Si tu fais ça, tu vas mourir. Tu ne sais pas, tu délègues, tu fais ci, tu fais ça. Moïse dit: ah bon, ok, je vais prier. Pensant que peut-être Dieu va dire autre chose. Dieu lui a dit: ce que Jétro t'a dit là, c'est ça.
Mais alors, mais pourquoi Dieu ne lui avait pas dit à Moïse directement? Parce que quel que soit le niveau de ta relation avec Dieu, il y a des choses que Dieu ne te dira que par la bouche de ton Père. Je répète ceci. Quel que soit le niveau que tu as avec Dieu, il y a des choses que Dieu ne te dira que par la bouche de ton Père. Il ne te dira pas. Même s'il cause à toi comme son ami. Dieu appelle l'enfant Samuel. Et Samuel va voir le vieux Élie pour dire, papa, tu m'as appelé 3 fois de suite. Élie dit, je ne t'ai pas appelé. Pourquoi tu continues de revenir? Il a compris que quelque chose s'est passé. Il dit, quand tu vas entendre la voix, cette fois-ci, dis, parle Seigneur, quand ton serviteur écoute. Mais écoutez, Samuel était un enfant intelligent. Si c'est moi qui t'appelle, tu sauras que c'est moi qui t'appelle. Parce que ce qui te permet de penser que c'est moi, tu es habitué à ma voix, tu reconnais le son de ma voix. Et c'est pour cela que tu viendras et tu répondras parce qu'il te semble que c'est moi. Mais pourquoi donc Samuel partait chez Élie alors que c'est Dieu qui l'appelait? Parce que Dieu appelait Samuel avec la voix de son père.